Tu viens d'être recommandé pour gérer le travail d'abreuvement. Que penses-tu de cela? Faire ce devoir est l'élévation de Dieu. Je devrais me soumettre et l'accepter. Mais j'ai encore quelques appréhensions. Oh, quel genre, dis-moi? Je crains de manquer de calibre et de compréhension de la vérité. Ce travail est si important. J'ai peur de le retarder en le faisant mal. Les 2 personnes qui ont occupé ce poste ne faisaient pas de travail concret et ont été renvoyées. J'ai tellement peur de nuire à notre travail, si je ne m'en sors pas bien, et d'être renvoyée moi aussi. Du coup, je suis hésitante et je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. En fait, tu vis dans un état de méfiance envers Dieu et le comprends mal. J'ai moi aussi été dans le même état. Ah, comment as-tu fait? Peux-tu partager ton expérience? Bien sûr. L'an dernier, nous étions à la mi-août. Une dirigeante m'a dit qu'elle voulait que je me charge du travail de plusieurs églises et m'a demandé si je voulais essayer. Mon cœur s'est affolé quand j'ai entendu cela. S'occuper du travail des églises ne consiste pas seulement à résoudre les divers problèmes des frères et sœurs et leurs difficultés d'entrée dans la vie, mais aussi à les guider et à les aider dans leurs tâches. C'est une lourde responsabilité. Si ce devoir était mal fait ou retardé, ou si je causais des perturbations et nuisais vraiment au travail de l'Église, non seulement je serais traitée, mais je pouvais même être renvoyée ou encore chassée. Alors je perdrais ma fin et ma destination. Je me suis souvenu que les dernières personnes à avoir occupé ce poste avaient été renvoyées. Je ne connaissais pas le travail et j'avais moins de calibre qu'elles. Alors je pouvais m'attendre à rencontrer des problèmes si j'acceptais le poste. Je préférais faire un devoir unique pour ne pas avoir à assumer une telle responsabilité. J'ai eu envie de refuser. Mais je me suis dit que ce serait déraisonnable de m'y dérober et que je devais m'y soumettre. Alors j'ai accepté avec réticence. Cette nuit-là, je me suis agitée dans mon lit sans pouvoir dormir. J'étais incroyablement stressée. Je n'arrêtais pas de me dire que pour m'occuper du travail de plusieurs églises, j'aurais besoin de plus de conseils et d'aide, d'apprendre plus de vérité et d'entrer dans la vie plus vite. C'est vrai. Ce devoir était une énorme responsabilité. Je pouvais être exposée et chassée si je m'en sortais mal. Il m'a semblé, en fait, plus prudent de ne pas accepter. J'ai donc pris une décision et j'ai appelé la dirigeante le lendemain pour lui dire « Ma stature est trop petite, j'ai peur de retarder le travail. Je pense que tu devrais trouver quelqu'un d'autre pour cette tâche. » La dirigeante m'a dit que je devais chercher davantage et réfléchir aux raisons pour lesquelles je me dérobais à ce devoir. Après avoir raccroché, je me suis agenouillée et j'ai prié. « Oh Dieu, j'ai peur de me charger du travail de plusieurs églises. J'ai peur d'être chassée si je ne m'en sors pas bien, alors je suis dans un état de méfiance. Oh Dieu, s'il te plaît, guide-moi pour que je comprenne ta volonté. » Puis j'ai lu ces paroles. Certains, quand ils accomplissent leur devoir, se trouvent souvent dans un état de négativité et de passivité, ou de résistance et d'incompréhension. Ils ont constamment peur d'être exposés ou bannis, et sont contraints par leur avenir et leur destinée. N'est-ce pas là l'expression d'une nature puérile? Si. Certains disent sans cesse qu'ils ont peur de ne pas bien faire leur devoir. Et si l'on n'y regarde pas de plus près, on peut croire qu'ils sont très loyaux. Mais dans leur cœur, de quoi s'inquiètent-ils vraiment? Ils s'inquiètent d'être bannis et de ne pas avoir de destination finale. Certains disent qu'ils ont peur de devenir des exécutants. Quand les autres entendent ça, ils pensent que ces gens ne veulent pas devenir des exécutants, mais juste bien faire leur devoir en tant qu'élus de Dieu. Ils pensent que ces gens sont déterminés. Mais dans leur cœur, ces gens pensent, en fait, si je deviens exécutant, je périrai malgré tout, je n'aurai pas de destination finale, et je n'aurai aucune part dans le royaume des cieux. Voilà ce qu'impliquent leurs paroles. Ils s'inquiètent de leur issue, de leur destination finale. Si Dieu les appelle des exécutants, ils consacrent un peu moins d'efforts à leur devoir. Si Dieu dit qu'ils font partie de son peuple et s'il les loue, ils font des efforts dans leur devoir. Quel est le problème dans ce cas? Quand ils font un devoir dans la maison de Dieu, ils ne suivent pas du tout les principes de la vérité.
Ils se soucient toujours de leur perspective et de leur destin, et ils sont ainsi toujours contraints par le titre exécutant. Par conséquent, ils ne peuvent pas bien faire leur devoir et ils n'ont pas la force de pratiquer la vérité. Amen. Il y a cet autre passage. Tous les humains qui sont corrompus vivent uniquement pour eux-mêmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Telle est en résumé la nature humaine. Les gens croient en Dieu pour eux-mêmes. Quand ils se dépensent pour Dieu, c'est afin d'être bénis, et quand ils lui sont fidèles, c'est pour être récompensés. Ils n'agissent que pour obtenir des bénédictions. Dans la société, les gens travaillent pour leur profit personnel, et dans la maison de Dieu, ils font un devoir pour être bénis. Les gens renoncent à tout et supportent beaucoup de souffrances pour gagner des bénédictions. Il n'y a pas de meilleure preuve de la nature satanique de l'homme. Amen. 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 Chacune de ces paroles de Dieu m'a profondément émue. Elles exposaient clairement mon état. Face à un devoir, je disais que ma stature était petite, j'avais peur de mal faire et de retarder le travail. Mais je me souciais en fait de mes intérêts personnels. Comme d'autres avaient été renvoyés et chassés après avoir fait ce devoir, je me disais qu'il était très risqué de l'accepter. Si je faisais du mauvais travail, que je perturbais et retardais le travail de l'Église, ce serait une transgression et je serais renvoyé, voire chassé. Alors je n'aurais plus de fin ni de destination. J'avais donc trouvé une excuse pour refuser, afin de protéger ma destination, en déclarant que j'avais peur de retarder le travail de l'Église. Je voulais juste un devoir qui impliquait moins de responsabilités, de manière à avoir une bonne destination en ayant accompli un devoir. J'étais soumise à ces poisons de Satan. Chacun pour soi, Dieu pour tous, et ne cherche pas un grand mérite, mais évite les erreurs en vivant dans cet état. En toute chose, je me souciais d'abord de mon intérêt et de moi-même. Je n'étais prête à faire un devoir que s'il m'était bénéfique. Je voulais payer un petit prix et obtenir les bénédictions de Dieu. C'est là négocier avec Dieu et c'est vraiment égoïste et méprisable. Oui. En écoutant ton échange, je m'aperçois que j'étais très égoïste. Je dis que j'ai peur de mal faire et de retarder le travail. Mais en fait, j'ai peur d'assumer des responsabilités et je songe à mon avenir. Exactement. Oui. Ensuite, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Page 1390. Je me délecte en ceux qui ne se méfient pas des autres. Et j'aime beaucoup aussi ceux qui acceptent volontiers la vérité. Envers ces deux genres de gens, je manifeste une grande sollicitude, car, à mes yeux, ce sont des gens honnêtes. Si tu es malhonnête, alors tu te montreras méfiant et suspicieux à propos de tous les gens et de toutes les choses. Et ainsi, ta foi en moi sera bâtie sur un fondement de suspicion. Je ne pourrai jamais reconnaître une foi de la sorte. Manquant d'une foi sincère, tu es encore plus dépourvu d'un amour réel. Et si tu es enclin à douter de Dieu et à t'interroger à son sujet quand bon te semble, alors sans l'ombre d'un doute, tu es le plus malhonnête. Tu te demandes si Dieu peut être comme l'homme pécheur impardonnable, pourvu d'un caractère mesquin, dénué d'équité ainsi que de raison, privé du sens de la justice, livré à des tactiques vicieuses, sournois et trompeurs, et également réjoui par le mal et les ténèbres, et ainsi de suite. Si les gens ont de telles pensées, n'est-ce pas parce qu'ils manquent de la moindre connaissance de Dieu? Une telle foi n'est rien d'autre que pécheresse. De plus, certains croient même que ceux qui me plaisent sont les flatteurs et que ceux qui n'ont pas ces qualités ne seront pas les bienvenus et perdront alors leur place dans la maison de Dieu. Est-ce tout le savoir que vous avez acquis? Est-ce que vous avez gagné? Ce que vous savez de moi ne s'arrête pas à ces incompréhensions. Pire sont votre blasphème à l'encontre de l'Esprit de Dieu et votre diffamation des cieux.
C'est pourquoi je dis qu'une telle foi que la vôtre ne fera que vous éloigner davantage de moi et être dans une opposition plus grande contre moi. Oui. Amen. Amen. En méditant ces paroles de Dieu et en réfléchissant, j'ai vu que j'étais vraiment sournoise et mauvaise par nature. J'avais pensé que le risque serait plus grand si j'avais un devoir important et beaucoup de responsabilités. Que je serais exposée, chassée, voire expulsée, si je faisais une erreur. J'avais conçu la maison de Dieu comme le monde, et Dieu comme s'il était en fait un roi terrestre. J'avais cru que faire un devoir, c'était aller en terrain glissant, que je risquais de chuter à la moindre imprudence. C'était comme si Dieu jouait arbitrairement avec les gens, et qu'il ne m'avait confié un devoir important que pour m'exposer, me chasser, pour me pousser vers les flammes. Je ne croyais pas à la justice de Dieu. J'étais méfiante envers lui et le comprenais mal. C'était blasphémer contre Dieu. C'est vrai. En réalité, la maison de Dieu traite les gens selon les principes. Je connaissais une dirigeante d'église qui croyait depuis des années. Même si son calibre était insuffisant, elle était responsable dans son devoir. Et quand elle était émondée et traitée, elle était capable de l'accepter, de se soumettre et d'essayer de changer. L'église l'avait d'ailleurs chargée d'un travail important. Un jour, elle avait promu quelqu'un dirigeant d'équipe, et il s'était trouvé que cette personne était sournoise et ne faisait pas de travail concret, ce qui avait du coup beaucoup perturbé le travail de l'église. Alors sa dirigeante l'avait traité sévèrement pour avoir nommé cette personne sans principe et ne pas avoir supervisé son travail telle une fausse dirigeante. Mais la dirigeante ne l'avait pas renvoyée pour ça. Elle avait, au contraire, échangé avec elle avec l'aide de principes pertinents pour l'aider à voir ses erreurs et à comprendre ses lacunes. Il y avait aussi une nouvelle dirigeante, Sir Wang, qui n'avait pas beaucoup d'expérience mais qui avait un bon calibre et était dotée d'une compréhension pure et qui pouvait accomplir certaines choses. Mais elle ne connaissait pas les principes et ne savait pas discerner les autres en tant que dirigeante. Du coup, elle avait failli expulser quelqu'un comme Antéchrist alors qu'il était juste gravement arrogant. Quand sa dirigeante l'avait découvert, elle ne l'avait pas renvoyé. Elle l'avait traité et lui avait fait prendre conscience de la gravité du problème. Elle avait échangé sur les principes de la vérité et l'avait aidé à gagner en discernement. J'ai alors vu clairement que les dirigeants dans l'Église n'étaient pas renvoyés et chassés automatiquement dès qu'ils révélaient de la corruption ou commettaient des erreurs dans leur travail. Au lieu de cela, on leur offrait de l'aide et des échanges où on les traitait pour qu'ils comprennent la vérité et saisissent les principes. Amen. Tant qu'ils ont un calibre, acceptent la vérité et portent un fardeau dans leur devoir, même s'ils échouent ou peuvent commettre des transgressions, l'Église leur donne une chance de se repentir et ne les radie pas pour une seule erreur. Ils continuent à être cultivés pour pouvoir être formés dans leur devoir. Certains ne sont pas compétents pour une tâche donnée parce qu'ils manquent de calibre, mais l'Église ne les chasse pas. Ils sont affectés à un devoir qui leur convient en fonction de leur calibre et de leur stature. Mais ceux qui sont sournois dans leur devoir et ne recherchent pas la vérité, même s'ils n'ont pas un devoir important, finissent toujours par être exposés et chassés. Et certains ne se repentent pas du tout après avoir été renvoyés, mais se plaignent, émettent des jugements, répandent des notions et de cette façon perturbent l'Église, se laissant chasser et expulser. J'ai vu que le tempérament de Dieu était juste et que l'Église traitait les gens selon les principes. Tout cela contient l'amour et le salut de Dieu. C'est vrai. J'avais cru en Dieu sans le connaître et je m'étais fait des idées sur lui. J'avais cru qu'il m'avait permis d'être superviseuse pour m'exposer et me chasser. Ma compréhension était absurde et déformait complètement la volonté de Dieu. C'était mal comprendre Dieu et, en plus de ça, c'était nier sa justice. Sans le jugement des paroles de Dieu, je n'aurais pas vu la gravité du problème et j'aurais continué à vivre en opposition à Dieu. Oui. Grâce à ton échange, je me rends compte que j'ai la même perspective erronée que tu avais. J'ai toujours pensé qu'en faisant un devoir sans trop de responsabilité, je ne commettrais pas de transgression majeure et augmenterais mes chances de salut. Tandis qu'avec beaucoup de responsabilités, plus de problèmes seraient exposés et je risquerais d'être chassée. Alors je me suis méfiée de Dieu et je n'ai pas osé me charger d'un devoir important. Maintenant je vois
À quel point cette façon de penser est absurde et ridicule. En effet. Puis j'ai lu cet autre passage des paroles de Dieu. Page 1206. Il n'y a pas de corrélation entre le devoir de l'homme et le fait qu'il soit béni ou maudit. Le devoir est ce que l'homme doit accomplir. C'est sa vocation qui vient du ciel et ne devrait pas dépendre de la récompense, des conditions ou des raisons. C'est alors seulement qu'il fait son devoir. Être béni, c'est être perfectionné par le jugement et jouir des bénédictions. Être maudit, c'est conserver son tempérament inchangé après avoir été châtié et jugé. C'est ne pas faire l'expérience d'être perfectionné, mais puni. Mais qu'il soit béni ou bien qu'il soit maudit, les êtres créés doivent accomplir leur devoir, faire ce qu'ils doivent faire et faire tout ce qu'ils sont capables de faire. C'est vraiment le moins que puisse faire une personne en tant qu'humain et qui cherche Dieu. Amen. Amen. Tu ne dois pas faire ton devoir pour être béni, ni non plus le refuser par peur d'être maudit. Laissez-moi vous dire la chose suivante. Ce que l'homme doit faire, c'est accomplir son devoir. S'il en est incapable, c'est sa propre rébellion. Amen. 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 En méditant ces paroles de Dieu, j'ai appris qu'être béni ou subir un désastre n'a aucun rapport avec notre devoir. Un devoir est un mandat de Dieu, et il est naturel et juste qu'on l'accomplisse. Quand quelqu'un est renvoyé et qu'il est chassé, c'est parce qu'au lieu de rechercher la vérité dans sa foi et de se soumettre à Dieu, il a semé le chaos dans son devoir, fait le mal et résisté à Dieu. Exactement. Et les deux personnes responsables qui avaient été renvoyées étaient comme ça. L'une d'elles avait été renvoyée essentiellement parce qu'elle n'avait pas une bonne humanité et n'acceptait pas la vérité. Ce frère avait aussi provoqué des conflits, rendu la vie difficile aux autres et gravement perturbé le travail de l'Église. L'Église avait géré cette situation en se basant sur sa nature, son essence et ses méfaits. Quant à la sœur qui avait été renvoyée, elle était arrogante et n'avait pas cessé de s'élever et de s'afficher. Elle s'était délectée des bénéfices du statut sans faire de travail concret, ce qui avait retardé le travail de l'Église et causé son renvoi. S'ils en étaient arrivés là, ce n'était pas parce que leur devoir leur avait nui, mais parce qu'ils n'avaient pas fait de travail concret qu'ils étaient sur le mauvais chemin. C'est vrai. Je ne m'étais pas penchée sur les raisons de leur renvoi et je n'avais pas compris les faits. J'avais juste imaginé qu'ils avaient été exposés, chassés, parce que leur devoir était très difficile. Et j'avais même cru à tort que je serais chassée encore plus vite si j'acceptais un devoir aussi important parce que mon calibre ne valait pas les leurs. C'était vraiment là un point de vue absurde. Après ça, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Page 1376. Vous devriez faire votre devoir de votre mieux avec un cœur ouvert et honnête, et être disposé à payer le prix nécessaire. Comme vous l'avez dit, quand le jour viendra, Dieu ne sera pas négligent envers quiconque aura souffert ou payé un prix pour lui. Ce genre de conviction mérite d'être gardé, et il est vrai que vous ne devriez jamais l'oublier. C'est seulement de cette manière que je peux apaiser mon esprit à votre sujet. Sinon, vous serez toujours des hommes à propos desquels je ne peux pas apaiser mon esprit. Et vous serez à jamais les objets de mon dégoût. Si vous pouvez tous suivre votre conscience et donner tout votre être pour moi, en ne ménageant aucun effort pour mon œuvre, et en consacrant l'énergie de toute une vie pour mon œuvre d'évangile, alors ainsi, mon cœur ne tressaillira-t-il pas constamment de joie pour vous tous? Ainsi, je pourrais apaiser mon esprit à votre sujet. Quel dommage que tout ce que vous pouvez faire ne soit qu'une misérable partie infime de ce à quoi j'aspire. Dans ce cas, comment pouvez-vous avoir l'audace et le culot de rechercher auprès de moi ce que vous espérez? Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont appris qu'il perfectionnait les gens par leur devoir, et que celui-ci soit important ou non, qu'il implique ou non des responsabilités et des risques, on devait se soumettre et s'y investir complètement. Plus il y a de problèmes exposés dans un devoir,
plus nous pouvons réfléchir sur nous-mêmes et voir notre corruption et nos défauts, et ainsi rechercher la vérité, apprendre les principes et entrer dans la réalité de la vérité. C'est par un devoir qu'on accomplit tout ça. Oui. Si nous ne faisons pas un devoir ou si nous en refusons un par peur des responsabilités, notre tempérament corrompu et nos défauts ne seront pas découverts. Nous ne pourrons pas gagner beaucoup de compréhension de nos points de vue erronés et de notre nature satanique. Et encore moins les résoudre en cherchant la vérité. C'est vrai. Alors même en croyant jusqu'à la toute fin, on ne gagnera jamais la vérité, on ne changera pas de tempérament, et surtout on ne sera pas sauvé ni perfectionné. Non. Me confier le devoir important d'être responsable du travail de plusieurs églises, c'était me donner une chance de m'entraîner. Amen. Amen. Même si je faisais des erreurs dans mon devoir ou si j'étais émondée et traitée, c'était une chance de me connaître et d'entrer dans la réalité de la vérité. Amen. Comprendre tout ça a été un véritable soulagement. Et j'ai dit à la dirigeante que j'étais prête à accepter ce devoir. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ensuite, dans mon devoir, la dirigeante est souvent venue pour vérifier mon travail. Et grâce à sa direction et son aide, j'ai pu progressivement apprendre des principes ainsi que des vérités. Et j'ai perçu mes lacunes de façon plus claire. Un jour, en accomplissant une tâche, je n'ai pas assez échangé, je ne l'ai pas bien supervisée, ce qui a engendré des problèmes, lesquels ont causé des pertes. J'ai eu peur d'être traitée ou que la dirigeante me tienne pour responsable si je lui en parlais. Mais je savais aussi clairement que je ne pouvais pas cacher les faits. Je devais rapporter le problème précisément avec un cœur honnête et accepter la manière dont l'Église le gérerait. Après m'avoir écoutée, la dirigeante ne m'a absolument pas traitée. Elle a échangé avec moi sur certains principes de la vérité pour que je puisse comprendre en quoi je m'étais trompée. Et que je saisisse des principes et des détails pour mieux faire ce devoir. Même s'il y a eu des problèmes et des erreurs dans mon devoir après ça, et même si j'ai parfois été émondée et traitée, je n'ai pas été renvoyée et chassée, contrairement à ce que j'avais imaginé. J'ai vraiment ressenti que faire ce devoir m'aidait à compenser mes défauts et que c'était l'amour de Dieu. Dieu Amen. soit loué. J'ai rapidement été confrontée à une nouvelle situation. Un jour, la dirigeante a décidé de m'assigner une nouvelle tâche qui concernait la manière dont les offrandes reçues étaient dépensées. L'idée d'assumer cette tâche m'a stressée et j'ai pensé que si un problème surgissait et causait alors de graves pertes aux offrandes de Dieu, ce serait comme si je m'engouffrais en enfer et là je serais fichue. J'ai alors voulu dire à la dirigeante que je ne pouvais pas le faire. Mais j'étais la personne qui convenait le mieux à cette tâche. Et si je m'y dérobais, je retarderais le travail de l'Église. Je ne savais pas quoi faire. Quel dilemme, j'étais vraiment très partagée. J'ai eu envie de trouver une excuse pour ne pas le faire, mais je me suis sentie coupable. Je me suis rendu compte que je recommençais à me soucier de mon destin, alors je me suis empressée de prier. Ô Dieu, j'ai de nouveau peur de prendre des responsabilités. Ô Dieu, je ne peux pas être aussi égoïste et ne me soucier que de moi. S'il te plaît, guide-moi pour que je me soumette. Puis j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Page 1292. Aujourd'hui, vous n'avez pas à répondre à des exigences supplémentaires, mais vous devez accomplir le devoir de l'homme, ainsi que ce qui devrait être fait par tous les gens. Si vous n'êtes même pas capable de faire votre devoir ou encore de le faire bien, ne vous attirez-vous pas des problèmes? Ne courtisez-vous pas la mort? Comment pourriez-vous encore espérer un avenir? Dieu œuvre dans l'intérêt de l'humanité et l'homme coopère dans l'intérêt de la gestion de Dieu. Après que Dieu a fait tout ce qu'il est censé faire, l'homme est tenu d'être sans faille dans sa pratique et de coopérer avec Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, l'homme ne doit s'épargner aucun effort, il doit offrir sa loyauté et ne pas se livrer à des notions ou s'asseoir passivement et attendre la mort. Amen. Dieu peut se sacrifier pour l'homme, alors pourquoi l'homme ne peut-il pas offrir sa loyauté à Dieu?
Dieu se donne de cœur et d'esprit à l'homme. Alors pourquoi l'homme ne peut-il pas coopérer? Dieu œuvre pour l'humanité. Alors pourquoi l'homme n'effectue-t-il pas une partie de son devoir pour le bien de la gestion de Dieu? L'œuvre de Dieu a progressé jusqu'ici. Et vous voyez, mais n'agissez pas, vous entendez, mais ne bougez pas. De telles personnes ne sont-elles pas l'objet de la perdition? Dieu s'est déjà donné complètement à l'homme. Alors pourquoi l'homme est-il donc incapable d'accomplir son devoir sincèrement aujourd'hui? Pour Dieu, son œuvre est sa priorité et l'œuvre de sa gestion de la plus haute importance. La priorité de l'homme est de mettre les paroles de Dieu en pratique et de satisfaire à ses exigences. Vous devriez tous comprendre cela. Amen. 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 Après avoir lu ça, j'ai compris que ce devoir était une exigence de Dieu pour moi et une responsabilité que je devais assumer. J'avais le devoir impérieux de le faire. Si je me dérobais à ce devoir et le refusais pour protéger mon avenir, je perdrais alors la valeur de la vie en tant qu'être créé, et une telle foi ne peut obtenir l'approbation de Dieu. Nous pouvions accomplir nos devoirs dans l'Église, ce qui était l'élévation de Dieu. Mais je ne m'étais pas soucié de sa volonté et j'avais voulu refuser ce devoir contre ma conscience. C'était tout à fait inadmissible et je ne méritais pas de vivre devant Dieu. Je me suis sentie très coupable quand j'y ai pensé de cette manière. Et j'ai été prête à renoncer à mes intérêts et à assumer ce devoir. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ça a vraiment été assez difficile au début. Personne n'avait trouvé une bonne approche et le travail s'éternisait sans progresser. Je n'avais pas de bonne solution non plus et j'étais très anxieuse. Alors j'ai prié Dieu. Et j'ai échangé et cherché des solutions avec les frères et sœurs. Grâce à la coopération harmonieuse de tous et à la direction de Dieu, nous avons très vite trouvé un chemin, lequel nous a permis de progresser. C'est merveilleux. Voyant ça, j'ai remercié Dieu encore et encore. Rendons grâce à Dieu. Cette expérience a renforcé ma foi en Dieu et j'ai vu que, quel que soit le devoir que je faisais, c'était une responsabilité et une obligation que je devais assumer. Je ne devais pas le refuser par peur de rendre des comptes, car c'était manquer d'humanité. J'ai aussi éprouvé que le fait qu'on puisse accomplir un devoir était la bénédiction de Dieu. Et que si on avait les bonnes intentions, qu'on portait un fardeau, qu'on se concentrait sur la recherche de la vérité, on pourrait gagner l'œuvre du Saint-Esprit et faire notre devoir de mieux en mieux. Amen. Dieu soit loué. Ton échange est très concret. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Dieu soit loué. Se voir confier un devoir, c'est l'amour et la bénédiction de Dieu.